S'éveiller un matin avec un rêve au creux des mains, inspiré dans la nuit des temps, révélé par le jour naissant. Oser y croire sans trembler et se détacher du passé, prêt à tout risquer et partir, le cœur tendu vers l'avenir. Cette semaine, à Raconte-moi un visage, François de Laval. François de Laval est une personne qu'on connaît très peu. Ça fait déjà 300 ans qu'il est décédé. On fêtait en 2008 le 300e anniversaire de son décès, 350e anniversaire de son ordination. Voici un petit topo qui nous permettra de mieux connaître cet homme. D'abord, il est né en 1623 à Montigny-sur-Avre. Donc, Montigny, encore aujourd'hui, c'est un tout petit village. On parle de 300-350 habitants aujourd'hui. Alors, il est situé à environ une demi-heure d'auto au nord-nord-ouest de Chartres, à l'ouest de Paris. Et il est né dans cet endroit, dans une famille noble. Et on s'entend ici, là, une famille noble qui n'était pas nécessairement fortunée, mais qui avait quand même ses terres et son titre de noblesse. Encore, si on y va aujourd'hui, vous verrez, l'église à Montigny a été construite par son père. C'est là qu'il a été baptisé. Vous verrez aussi un château, le château de Montigny, qui aurait été commencé dans sa construction par le neveu de François de Laval. Alors, François de Laval a étudié, lui, pour sa part, en bonne partie au collège des Jésuites, à la Flèche. Pas compliqué. Aujourd'hui, c'est le Prytanée militaire. Toute sa vie, cet enseignement-là l'aura grandement influencé parce qu'il, constamment, on le voit, il est influencé dans sa théologie, dans sa façon de voir, par la spiritualité des Jésuites. Présent donc aussi 2 ans à Caen, formé par un homme, un laïc, qui nous semble aujourd'hui totalement exceptionnel, tellement on a l'impression que la présence des laïcs en Église ne date que d'une période très récente. Mais comme vous voyez, il y avait à cette époque, peut-être était-ce exceptionnel, mais quand même, des laïcs très impliqués dans l'Église. Alors, pour situer davantage François, il faut savoir aussi qu'à son époque, à l'époque où lui a été formé prêtre et par la suite ordonné évêque, il était tout juste après le Concile de Trente, qui venait marquer son époque, qui voulait transformer l'ensemble de la vie de son Église, et un peu comme Vatican II aujourd'hui. Et François Laval était impatient de faire vivre ces changements-là. Pareil comme nous aujourd'hui, des fois on se dit, bon, il me semble Vatican II, ça prend du temps à s'implanter puis à se mettre en place. Il nous faudrait un Vatican III. Alors il avait cette même fougue-là. Et il portait un désir grand d'être missionnaire. Alors pour ça, il a d'abord renoncé à ses responsabilités, à ses avantages de noblesse dans sa famille. Il a été ordonné prêtre. Et il a fondé avec des amis, 4 au total avec lui. Ils ont fondé les Sociétés des missions étrangères à Paris, présents sur la rue du Bac encore aujourd'hui et qui évangélisent principalement l'Asie. Et c'était son rêve, François, lui, d'aller en Asie et d'évangéliser en Asie. Qu'est-ce qui est arrivé finalement? Il a été demandé pour partir en Nouvelle-France. Il a accepté. Il a été ordonné évêque en catimini, à Saint-Germain-des-Prés, qui était une abbaye, si je ne me trompe pas, autrefois, et donc avec un autre évêque, de nuit, il a été ordonné, et puis en plus, il partait à La Rochelle, d'à peu près où tout le monde partait à l'époque de la Nouvelle-France, pour venir en Nouvelle-France, et il est arrivé, et imaginez-le, là, il a 35 ans lorsqu'il est ordonné évêque, il a le feu, il a hâte d'arriver auprès de son nouveau monde, il sait qu'il y a quelques Français quand même qui sont établis à Québec, il veut évangéliser. Et lorsqu'il arrive après presque environ 3 mois de traversée, le temps que ça prenait, 3 à 6 mois selon les vents et le climat,
personne n'est au port pour l'accueillir. Il n'y a pas à dire, là, on connaît l'histoire ici, on sait qu'à l'île d'Orléans et ailleurs, à la pointe, on voyait les bateaux arriver longtemps d'avance. Personne n'est là pour l'accueillir. Et là, c'est la déception, c'est un peu un drame pour François de Laval qui a passé une nuit seul sur le bateau alors qu'il était allé. Mais il se retrousse les manches et le lendemain matin, il commence sa mission. Sa mission sera marquée d'une audace remarquable. Je pense qu'à cette époque, il fallait être très audacieux pour partir en mission. Il fallait du courage et de la détermination. Écoutez, il marchait de Québec à Trois-Rivières, à Ville-Marie, qui est Montréal aujourd'hui, un peu partout dans son diocèse, en raquette, en canot, à pied, à cheval, très rarement, pour aller soigner des malades, faire des confirmations, des mariages et toutes sortes d'accompagnements religieux. Il a mis beaucoup de soins aux malades. Il a défendu ardemment les Amérindiens parce qu'il se battait contre le gouverneur de l'époque qui favorisait le fait que l'eau de vie était donnée pour la traite aux Amérindiens et il voyait le désastre que ça faisait. Il n'a jamais gagné sa cause, mais il s'est battu pour ça. Hein? C'est le premier évêque, c'est à lui que l'on doit d'avoir autorisé les femmes à ne plus être simplement des religieuses cloîtrées, mais à pouvoir être dans la rue et être missionnaires. Donc les hospitalières sont devenues, il faut dire qu'il était tête de cochon. Lui-même, étant convaincu que c'était plus sécuritaire pour les femmes d'être à l'intérieur, a beaucoup résisté avant d'accepter. Mais quand même, il l'a fait. Et le bien des saints qu'on a vu qui pouvaient être tête de cochon, ils ont leurs idées, ils ont leur caractère, mais c'est aussi ce qui fait leur force, leur fougue et le fait qu'ils osent des idées neuves. Il a résisté en tout cas le plus longtemps possible avant de faire des paroisses territoriales fixes avec un curé, parce qu'il voulait justement éviter cette espèce d'ancrage qui fait que souvent on s'installe dans notre confort. Il voulait surtout favoriser, et ça c'était dans l'esprit du Concile de Trente, les prêtres qui vont en mission et qui reviennent au séminaire de Québec qu'il a fondé, dans le même esprit des sociétés missions étrangères, pour que les prêtres aient un lieu de formation, de ressourcement, une espèce de pied à terre chez eux avant de repartir en mission un peu partout. Alors François de Laval est un homme remarquable. C'est loin d'être ce que les images nous laissent de lui, l'évêque qui forcément avait 75-80 ans. On n'a rien du début de son histoire, mais c'est un homme remarquable qui vaut la peine d'être connu. Et aller sur le site du Séminaire de Québec, aller dans notre section de fondation à Ressources Saints du Canada, vous trouverez d'autres sites, d'autres références. Vous pourrez trouver sur le site du séminaire aussi une bibliographie pour voir des livres, trouver d'autres éléments sur lui. Et il y a, je pense encore de ce temps-ci, au Musée de l'Amérique française à Québec, une magnifique présentation de sa vie, de ce qu'il est au musée. Alors, merci, à bientôt.